Coucou, j'espère que tu vas bien. Du coup, aujourd'hui on va parler de pendule. Comment choisir son pendule et comment utiliser son pendule. Comment j'ai choisi le sujet? Simplement parce que je vous ai écouté. Ce retour sur YouTube, c'est vraiment pour partager simplement avec vous de tous les sujets que vous voulez. Déjà, merci beaucoup pour vos petits retours. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous écouter. Ce que j'ai eu par rapport à la FAQ que j'ai mis, ça a été beaucoup le pendule. Donc, je me suis dit, mais je vais pas vous faire attendre plus que ça. Alors, on va parler des pendules parce que bon, évidemment tu le sais, moi je le pratique beaucoup parce que franchement pour moi le pendule va vraiment t'aider à avoir une réponse très rapide et surtout qui est très claire en fait. Mais on va commencer avant de savoir comment l'utiliser à comment tu vas le choisir. Du coup, évidemment j'ai mis des pendules à côté de moi. Alors, on pourra te dire plein de choses. Pour moi, choisir son pendule, c'est clairement se laisser attirer par son pendule. C'est-à-dire que tu sois en fait sur internet en train de regarder des photos ou dans un magasin de vente des pendules, ça va être celui qui va t'attirer directement. T'attirer par quoi? Sa forme, sa couleur, sa pierre, ce qui va dégager. Des fois, tu sais pas pourquoi en fait, mais tu es attiré par celui-ci. Moi, tu vois, par exemple, dans tous mes pendules, celui qui m'a attiré directement, c'est celui des 7 chakras. C'est celui que j'utilise tous les jours. Alors, on pourra te dire aussi que selon la forme, etc., évidemment, ça va jouer. Aujourd'hui, pour ce que tu vas vouloir faire avec ton pendule, pour moi, c'est simplement ton intuition que tu vas écouter. Si évidemment tu veux développer tes compétences au niveau du pendule, si tu veux développer beaucoup de choses, là, on repaufinera un petit peu. Mais pour démarrer, on va commencer par l'intuition. Donc déjà, tu choisis ton pendule, simplement. Ensuite, c'est pas très compliqué en soi. Tu lâches prise. D'accord? Tranquille. Évidemment, faut pas que tu l'utilises comme ça à la 6-4-2 non plus. C'est pas comment je pourrais dire? C'est pas un jeu, tu vois. Alors, on peut le prendre comme ça. Mais là, pour le coup, tu veux avoir de vraies réponses. Déjà, avant la façon d'utiliser ton pendule, je parlerai de la façon dont tu vas poser ta question. On va même commencer par le début du début. Une question, une réponse. Ça sert à rien de poser 500 fois la même question parce que c'est la première réponse qui est la bonne. Et normalement, ton pendule, de toute façon, te répondra toujours la même chose. Pour moi, l'importance des mots est très importante. Parce que tu peux poser une question large. On va parler d'amour, on va parler de sentimental. Si je te dis, est-ce que Amélie revient dans ma vie? Voilà, point. Tu vas avoir un oui, tu vas avoir un non. Mais quand Amélie va revenir dans ta vie, c'est quand? C'est pourquoi? De l'amour, de l'amitié, c'est pour quelque chose de sain, quelque chose de compliqué. Tu vois, si tu pars... Alors, tu peux partir large et resserrer après, mais si tu as une question très très précise, pose-la. Du coup, si tu veux par exemple connaître un retour amoureux, moi je poserais plus la question de est-ce que Amélie va revenir dans ma vie pour un retour amoureux, sain et stable dans les 3 mois à venir? Tu vois la différence de la question? Donc voilà, déjà, pense bien à comment formuler ta question. Ensuite, tu vas prendre ton pendule. Alors, au début, si tu n'es pas à l'aise avec ta stabilité, tu peux t'accouder, il n'y a pas de souci. Moi, souvent, quand je travaille, en fait, tu vois, j'ai les coudes posés sur mon bureau. Après, je peux aussi me relever un petit peu. Moi, personnellement, j'aime bien aussi, un peu comme, de toute façon, quand je tire les cartes, brûler quelque chose avant. C'est-à-dire que, bon, tu vois, là, t'es clairement... j'ai tourné aujourd'hui la vidéo pour te montrer un petit peu mon environnement. J'ai beaucoup de bougies, j'ai beaucoup de choses autour de moi. Et surtout, j'ai toujours un petit palo santo, tu vois, qui est là. Alors, j'ai de la sauge aussi, des fois. Moi, je pratique toute la journée, d'accord? Si je fais brûler de la sauge toute la journée, à la fin tu me vois plus. D'accord? Pour moi le palo santo est très efficace. Petite chose aussi, si tu mets des bougies lorsque tu pratiques les arts divinatoires, allume-les avec des allumettes. Voilà, c'est une petite chose. Il y a plein de petites choses. De toute façon, tu me diras si tu veux, soit sur Insta ou en commentaire ici, si tu veux qu'on détaille un petit peu tout ce que tu peux mettre autour de toi lorsque tu pratiques. Je te parle, j'essaye d'allumer le palo santo et du coup, je suis pas concentrée, j'y arrive pas. Mais c'est pas grave. Mais voilà, simplement, tu vois, je le fais brûler un petit peu. Hop, je me concentre. D'accord? Toujours se laisser aller avec ton intuition, avec les énergies qu'il y a autour de nous, vraiment avec tes connexions. Tu poses ta question. Alors, on va reprendre une petite chose avant parce que du coup, si tu l'as jamais utilisé, comment ton pendule, tu sais qu'il te donne un oui, comment tu sais qu'il te donne un non?
comment ça se passe, quoi? Déjà, quand tu reçois ton pendule, tu le purifies, d'accord? Tu le purifies et vraiment, tu t'imprègnes avec ton pendule. Tu le touches, tu le regardes, vraiment, tu fais connaissance avec, d'accord? Bon, moi, je sais que personnellement, quand j'envoie mes pendules, ils sont toujours purifiés avant de partir. Mais du coup, entre chez moi et chez toi, il y a quand même eu un acheminement, tu vois. Donc, tu arrives à la maison, enfin, il arrive à la maison, tu le purifies. Alors, tu peux le nettoyer avec du gros sel, tu peux le purifier à la sauge, au palo santo également. Voilà, plein de petites choses. Pareil, si tu as besoin qu'on en parle, tu me le dis. Pour savoir comment il va te répondre. Alors moi, j'aime bien la question de est-ce que je suis une fille ou est-ce que je suis un garçon? Mais tu peux simplement lui demander donne-moi un oui ou donne-moi un non. Tu vas prendre ton pendule comme ceci. Alors moi, personnellement, je le prends toujours de la main droite et j'utilise ma main gauche pour avoir la réponse. La main du rechargement de l'énergie. Il faut savoir que ton flux énergétique, bon, évidemment c'est dans les deux côtés, mais est plus intense côté gauche. Tu réceptionnes côté gauche et tu décharges côté droite. Voilà, petite chose au passage. Et en fait, donc là on va poser la question au pendule, est-ce que je suis une fille? D'accord, donc je me concentre, tu vois. Je regarde qu'il ne se balance pas, je pose ma main à côté. Tu vas sentir une vibration, tu vas sentir l'énergie qui est là. Et on y va. Est-ce que je suis une fille? Tu vois, mon pendule se balance. Il se balance de devant et de derrière. Maintenant, je ne bouge pas, je remets ma main sur le côté. Tu vois, il a arrêté de bouger. Et là, maintenant, je vais demander, est-ce que je suis un garçon? Est-ce que je suis un garçon? Et tu vois, là, il fait un cercle. Il fait un rond. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, je suis une fille. Non, je ne suis pas un garçon. On va recommencer. On va faire la même chose avec donne-moi un oui et donne-moi un non. Alors, je me concentre. Donne-moi un oui. Donne-moi un oui. Tu vois, il se balance. Toujours comme tout à l'heure. Je le recanalise. Donne-moi un non. Donne-moi un non. Et il tourne à nouveau. Donc là, tu vois, 2 fois de suite, du coup, j'ai demandé à mon pendule qui me donne des réponses. Très clair, oui, non. J'ai posé 2 questions différentes. On est d'accord qu'il s'est balancé de la même façon. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment les 2 questions les plus simples à utiliser pour savoir comment ton pendule va communiquer avec toi. Tu vas voir ton pendule quand tu vas l'utiliser, quand tu vas poser des questions, au fur et à mesure, tu vas le comprendre. Tu vas le comprendre, il y a vraiment cette énergie qui va être là entre vous. Et du coup, alors moi je repose souvent aussi la question, je vais pas te mentir, je la pose pas tous les jours, après moi je l'utilise tous les jours mon pendule, de la question de donne-moi un oui ou donne-moi un non. Mais en fait tu peux redemander, d'accord? C'est possible que ton pendule change son orientation. Après moi je vais te parler de ma propre expérience, personnellement il ne change pas. Et même quand je change de pendule, c'est déjà arrivé, j'ai toujours la même notion. Il se balance pour le oui, il tourne pour le non. Voilà. Après ça, c'est propre à chacun, chacun son énergie, chacun sa connexion. Donc comme je te dis, pour être sûr, tu peux reposer la question. Et ensuite, ce que je voulais te dire, c'est que donc, tu vas voir ton pendule, en fait. Donc le oui, le non, c'est très franc. Comme je te dis, tu fais bien attention à comment tu poses tes questions. Moi, j'aime bien mettre du temps aussi. Alors, des fois, ça dépend. Si je te demande, je te dis une bêtise, je sais pas moi, est-ce que je vais avoir la réponse à mon entretien, est-ce que je vais avoir une réponse positive ou négative à mon entretien d'embauche, ou juste, est-ce que je vais avoir une réponse positive à mon entretien d'embauche? Tu sais que tu viens de le passer, ton entretien d'embauche, ou tu sais à quelle date tu vas le passer, tu vois. Donc, ça dépend un petit peu ce que tu veux demander. Est-ce que je vais avoir le crédit de ma maison? Enfin, voilà. Est-ce que je dois mettre un jean bleu ou un jean vert? Enfin, on s'en fiche, tu vois. Tu peux poser les questions que tu veux, évidemment. Ça va être très précis. Moi, ce que je voulais te dire aussi, c'est que tu peux aller plus loin avec ton pendule. Pratique, pratique, pratique. Regarde comment il réagit. Ressens ce que ton pendule veut te dire. Parce que, tu vois, alors, j'ai aussi comme outil, attends, est-ce que j'en ai?
J'ai créé les dés, je sais pas si tu les connais, ça c'est une création totale, c'est pas comme le pendule, d'accord? J'ai le dé oui-non et j'ai le dé des temporalités. Dans cet outil divinatoire, on voit que des fois tu as des réponses qui ressortent et qui essayent de t'informer que c'est pas forcément les bons choix pour toi dans ta vie. Et bah figure-toi que le pendule c'est pareil. En fait c'est plus facile à détecter si tu pratiques pas beaucoup avec les dés parce que du coup il y a la croix, il y a l'interrogation. Mais ton pendule il pourra te le dire également parce que en fait pour moi il est annonciateur soit de retard soit de mauvaise décision selon comment il va se comporter. Alors ça va pas être facile à te montrer mais si il bouge pas directement ou s'il a une notion un petit peu, tu vois qu'il est pas stable, il y a quelque chose, de toute façon il te le fait ressentir. Ça te met la puce à l'oreille. Ça peut t'orienter différemment dans tes questions. Par exemple, on va prendre encore le retour amoureux. Est-ce que j'ai un retour amoureux avec Amélie? Du coup, j'ai pas mis le mot stable, j'ai pas mis le mot sain. J'ai un oui, mais tu vois, il s'est passé un petit truc bizarre avant, ça t'a interpellé. Hésite pas à dire, ok, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est positif? Tu vois, aller un petit peu plus loin. Parce que pour moi, les outils divinatoires, que ce soit le pendule, que ce soit les cartes, ça sert aussi à ça. Ça sert à se rendre compte et à parler avec son inconscient, mais aussi tes guides et toutes les énergies autour de nous, de savoir si effectivement c'est bon pour toi. Est-ce que c'est vraiment ce dont tu as besoin pour être heureux ou heureuse, épanoui? Tu vois, ça va un petit peu plus loin que pour moi des choses terre à terre. Mais ça, on en reparlera de toute façon sur une autre vidéo. Donc voilà un petit peu en quelques minutes du coup comment utiliser ton pendule, comment choisir ton pendule. Donc n'hésite pas à me dire si c'est clair pour toi, si tu as des questions, on en parle en commentaire. Je pourrais refaire d'autres vidéos aussi plus poussées. Franchement pour moi, alors je voudrais dire un truc aussi parce que j'ai des fois cette question. Des fois on me dit, est-ce que le pendule est sûr? Oui, mais c'est comme tout. C'est-à-dire que le pendule, les cartes, les dés, tes manifestations, tes désirs, tout ce que tu vas faire, oui c'est sûr, parce que tu y crois. Si tu commences à douter ou à tester les énergies et l'univers, c'est pas, tu vois, c'est là le problème. C'est pas dans la force qu'il y a. C'est même assez impressionnant, la force des énergies. Et c'est pareil, il y a tellement à dire qu'on en reparlera, sinon je vais rester avec toi pendant je ne sais combien de temps. Voilà un petit peu. Du coup, j'espère que ça va t'aider du coup à utiliser le pendule. Si tu hésites un peu à sauter le cap parce que tu dis ouais mais moi j'ai peut-être pas cette compétence, etc. Déjà, si tu te sens attiré par le pendule, il n'y a pas de hasard, d'accord? L'énergie t'appelle. Et essaye, lâche prise, laisse-toi aller. Tu sais, de l'énergie, pour moi, on en a tous au fond de nous. On est tous, tout est d'énergie autour de nous. Faut simplement se laisser aller, oser, passer le cap, essayer, te familiariser avec. Il n'y a pas en soi d'erreur, d'accord? Reste toujours bienveillant, évidemment, ça semble évident. Et laisse-toi aller dans tout ça. Et voilà, puis de toute façon, si tu as des questions et tout, on en parle. Mais voilà un petit peu ce que je peux te dire, du coup, assez simplement pour t'aider du coup à choisir et à utiliser un pendule et qu'il puisse évidemment correctement te répondre. J'espère que ça t'aide. T'hésites pas à me redire, t'hésites pas à me dire aussi en commentaire ou pareil en message de quel sujet t'as envie qu'on parle. J'ai vu aussi beaucoup parler du lâcher prise. Alors en plus c'est marrant parce que c'était une vidéo que j'avais faite il y a 1 an. Mais franchement j'ai tellement changé et je vois tellement plus le partage encore de la même façon. Je préfère vraiment la spontanéité, le côté hyper naturel. Donc voilà. On en parle de toute façon. Je vous fais des gros bisous. Plein de good vibes évidemment, et s'il y a des questions sur le pendule, n'hésitez pas, au plaisir. D'ailleurs je fais une petite précision, mais sachez que si, dans mon univers, du coup sur mon site aliahouse.fr, il y a quelques explications sur les pendules, mais aussi du coup quand, alors je te dis pas d'acheter le pendule chez moi, c'est pas la question, c'est que du coup, déjà il y a des livres qui existent sur l'utilisation du pendule au cas où, mais moi je l'envoie toujours aussi avec un petit livret explicatif, d'accord? Puis du coup maintenant tu peux enregistrer la vidéo, puis la regarder quand tu reçois ton pendule, peu importe d'où il vient, ok? Allez, gros bisous, plein de good vibes et une belle journée.